Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lucie, je vis en Belgique et j'ai eu une seule dose de l'injection Pfizer. C'était en septembre 2021. Alors, dans mon cas, tout est allé très vite puisque dès le lendemain, donc 24 heures après la piqûre, j'ai fait une grave inflammation du cerveau. Les 18 premiers mois, donc pendant un an et demi, euh, ça a été inhumain. J'ai vraiment lutté pour vivre pendant un an et demi. Les céphalées, donc les maux de tête étaient insoutenables. J'ai connu les myoclonies, donc des spasmes, donc des mouvements des bras, des jambes, tout à fait incontrôlés. J'ai connu les paresthésies, donc les fourmillements, les picotements, même des sensations de coups de couteau. Euh, j'ai connu également tout ce qui est problème au niveau de l'équilibre, donc des vertiges. J'ai connu également tous les troubles de la vue. Rien n'était stable, tout bougeait en permanence. Euh, mais le pire, je dirais que dans mon cas, le pire, c'est ce bruit électrique qui est apparu le lendemain de la piqûre et avec lequel je vis toujours aujourd'hui. On est 3 ans et demi post-injection, un peu plus de 3 ans et demi post-injection maintenant. C'est un bruit qui est strident, qui est en permanence présent dans ma tête, comme des ultrasons hyper aigus euh, et qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir avec mes oreilles. C'est vraiment au niveau de ma tête que j'entends ce bruit euh, en permanence. Mais aujourd'hui, donc, on est un peu plus de 3 ans et demi post-injection, les céphalées restent présentes en permanence également. En fait, la sensation, c'est un petit peu comme si je m'étais pris une avalanche de coups sur la tête et que ma tête était un gros bleu en permanence, et à la limite un gros bleu sur lequel on appuie encore et encore et encore. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un bleu sur lequel on appuie. Eh bien, moi j'ai ça euh, l'ensemble de ma tête en permanence. Il y a aussi un brouillard cérébral qui est permanent, brain fog, constamment, donc de grosses difficultés pour me concentrer, de grosses difficultés pour mémoriser. Avant tout ça, j'étais institutrice à l'école primaire. Donc voilà, c'est un changement total de vie, plus moyen de rester attentive sur quelque chose. Ah oui, autre chose que je voulais mentionner, euh, le lendemain de la piqûre, je suis restée les 2 premiers mois sans pouvoir dormir. Donc je suis restée dans une insomnie totale pendant 2 mois. C'était inouï, enfin, c'était dingue. Et à présent, avec les années qui ont passé, je dirais que c'est plutôt le contraire. Aujourd'hui, je dors de manière, enfin c'est totalement exagéré, je fais des nuits complètes et alors en plus de ça, je dors tous les après-midi. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, j'arrive à fonctionner le matin et puis alors une fois qu'il est 13 h, 13 h 30, 14 h, tout d'un coup, en fait, c'est comme si mon cerveau était arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire et donc mon cerveau s'arrête. Euh, Tout d'un coup, je peux plus parler, je peux plus garder les yeux ouverts, je peux plus tenir debout, je peux plus réfléchir ou quoi que ce soit. Et donc, à ce moment-là, euh, comme je dis toujours, j'ai la sensation que je pars dans un coma. En fait, je dors tous les après-midi comme, comme une dame âgée, quoi. Tous les après-midi, j'ai pas de vie, quoi.
C'est mon coma de l'après-midi. C'est complètement dingue. Ah oui, j'oublie de dire, avant tout ça, j'étais quelqu'un de très sportive. Je, enfin, je faisais de la course à pied quasiment tous les jours. Je roulais à vélo tous les week-ends, et pas un peu, hein. Ma vie tournait vraiment autour du sport, donc voilà, je ne suis plus la même personne. Alors cette inflammation du cerveau a malheureusement abîmé des vaisseaux dans mon cerveau. Il y a des lésions vasculaires ischémiques. Et comme les vaisseaux de mon cerveau sont abîmés, en fait, le sang n'arrive plus à passer correctement dans certaines zones de mon cerveau. Il y a une hypoperfusion cérébrale. Et les zones qui ont été touchées sont les lobes temporels, les lobes frontales et alors le cortex cérébral. Les lésions sont irréversibles, donc les dégâts sont permanents et voilà, il faut pouvoir continuer à vivre avec tout ça. Je suis très en colère, très en colère. Céline était la femme de ma vie, la mère de ma fille. Elle est partie à 46 ans de la 3e dose, voilà, de la thérapie génique Pfizer avec le lot numéro FP8191. Elle avait 46 ans. C'est bien jeune pour partir. Elle n'avait aucun problème de santé particulier. Elle était angoissée dépressive, elle avait un traitement, mais elle ne prenait plus rien. Elle mangeait bio, faisait attention à elle. Elle était prévoyante, économe. Elle avait de l'empathie pour les gens. Elle s'occupait très bien de notre fille. Elle n'était pas sédentaire. Elle n'était pas alcoolique. Elle ne fumait pas. Pas de problème de santé particulier. Elle se baladait tous les jours. Elle faisait des cours d'aquarelle. Elle était prévenante. Magnifique. Douce. Attentive. Elle voulait vivre en communauté avec plein de gens, partager. La solidarité, échanger. Elle n'avait pas grand-chose, elle était contente. Elle n'était pas vénale. Elle aimait les gens en général, en fait, apporter sa joie, sa bonne humeur, en fait. Elle avait son caractère, hein, comme tout le monde, en fait. Quelques petites imperfections, comme moi, comme tous les gens, quoi, en général. Elle avait énormément de qualités. Ma fille, notre fille, a perdu sa maman à 11 ans à cause de cette merde diabolique, en fait, que des politiciens véreux ont mis en place par une propagande de peur absolument insupportable. Voilà. Je me bats au quotidien depuis 4 ans, en fait, pour essayer de faire reconnaître ça autour de ma famille, mais j'en ai pris plein la gueule, quoi. Complotiste, anti-vax, moins que rien, dégage, tu nous fais chier, va te faire soigner. Ouais, c'est lourd au quotidien d'entendre ça, quoi. Il y a 3 choses aussi qui sont difficiles encore, différentes en fait, mais difficiles. Il va falloir que... Il faut vivre avec l'absence au quotidien, tout le temps, quoi. Pour ma fille, sa maman, sa sœur, tous les proches, tous les amis qui la connaissaient. Première chose. Deuxième chose, 46 ans, c'est à peine la moitié de ta vie. Elle est partie avant moi, elle est partie avec sa maman. C'est insupportable. Et la troisième chose, c'est ma fille, en fait, qui ne verra plus sa maman jusqu'à la fin de ses jours.
pour l'éternité. On ne pourra pas échanger avec elle ses attentes, ses besoins, un partage et un legs sur tout ce qu'elle connaissait. Et ça, c'est hyper difficile. Voilà. Elle a pris un produit. Elle a fait confiance à des crapuleux en leur disant que c'était pour son bien, pour protéger ses parents, sa fille, tout son entourage. Mais c'était l'inverse. Je l'embrasse au ciel. Et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'il y ait cette vérité qui sorte et qu'on puisse punir tous ces crapuleux, les mettre en justice et en prison pour tout le mal qu'ils ont fait. Merci. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'habite dans le Finistère. J'ai une encéphalomyélite myalgique depuis les 3 injections Covid que j'ai reçues en 2021, 2 Pfizer et un Moderna. Cela a commencé par des cystites interstitielles, des règles hémorragiques de 3 semaines, des fourmillements aux pieds et aux mains, une fatigue extrême, je dormais plus de 15 heures, du brouillard cérébral et des diarrhées. N'étant pas cru par les médecins, mon système immunitaire a continué de s'effondrer et sont apparues des décharges électriques aux reins, aux ovaires, au sein et surtout au cerveau, comme les électro-hypersensibles, la fibromyalgie, la sclérose en plaques, l'épilepsie. Des tremblements et des mouvements incontrôlés aux mains, comme Parkinson, aux bras, à la tête, aux jambes et au thorax, comme si je recevais des coups de poing. Des troubles importants du cycle circadien, sommeil et veille. Des pertes de mémoire, des problèmes de lecture et d'écriture, comme les 10, TDA, TDAH, autiste et Alzheimer. De la tachycardie, de l'essoufflement, de la frilosité. Des allergies alimentaires et des allergies aux excipients des médicaments, qui sont des perturbateurs endocriniens dits aussi perturbateurs hormonaux, d'où du mucus dans la gorge, de la toux, nez qui coule, difficulté de déglutition et avec fausse route. Acouphènes amplifiés, incontinence, transpiration excessive, quelques douleurs musculaires, yeux et gorge très secs, comme pour un diabète, vertige, démangeaisons, éruption cutanée, de la dépression, comme beaucoup de Covid long, qu'il soit dû au virus de laboratoire, aux injections ou les deux. Je n'ai aucune aide financière car les médecins refusent de reconnaître l'origine des vaccins Covid. Ils sont dans le déni et ils ont peur de l'ordre des médecins. Je rencontre de nombreuses personnes dont l'état de santé s'est dégradé, fatigue, irritabilité, dépression, allergie, arthrose, problèmes rénaux, AVC, mort subite, fausse couche, infertilité, maladies auto-immunes diverses dont le cancer. Mais elles ne font pas le lien avec les vaccins et ou le virus de laboratoire, parce que la télévision n'en parle pas. Renseignez-vous sur les sites d'AA Victimes, VIAC19, Vérity France, UPGCS et Où est mon cycle? Contactez-les pour en savoir plus. Merci. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, malheureusement j'ai une histoire tragique puisque j'ai perdu mon épouse, Morissette, qui est décédée du suite du vaccin Covid. Elle a développé une affreuse maladie qui, je vais vous faire très simple, on l'appelle vulgairement la maladie de la vache folle. Je souhaite ça à personne. Et ça fait des mois et des mois que je me bats. Alors je me suis d'abord battu pendant 8 mois au pied de son lit, dans mon salon, pour essayer de la sauver. Et je me suis pas réveillé un matin en disant tiens, ma femme est malade à cause du vaccin. Ce sont les médecins autour de moi qui ont fait ce diagnostic. Et ça m'a valu des insultes, du harcèlement, des moqueries, vous savez, du style, certains ont fait des vidéos de ma femme avec une tête de vache, enfin voilà, des choses comme ça.
Et aujourd'hui, il arrive quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que comme j'ai porté plainte contre Pfizer, eh bien le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale. Et ce qui est encore plus formidable, c'est aussi une première, et malheureusement vous n'entendrez aucun média en parler, parce qu'on continue de vous dire que le vaccin évite les formes graves, etc., etc. Mais on découvre surtout au fil des mois qu'ils nous ont menti, qu'ils se sont trompés sur plein de choses. Et là, le tribunal judiciaire de Paris, dans le rapport, dit que dans l'ordonnance, il dit qu'il est probable que l'origine de la maladie de ma femme, ce soit le vaccin. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de décisions de justice encore en France comme celle-ci. Je suis entre révolte, colère, peine, parce que forcément, je souhaite à personne de voir un proche partir dans les conditions où j'ai vu partir ma femme. Voilà. Et je pense surtout aussi à mon fils. Et je voudrais simplement vous dire, imaginez que, voilà, la personne que vous aimez le plus au monde, je pense que vous auriez choisi de faire comme moi, de vous battre pour savoir, pour connaître la vérité. Et c'est ce que je veux faire, et je souhaite que justice soit faite pour moi et puis pour toutes les autres victimes de ce truc, parce que tout simplement, moi j'ai fait confiance, voilà. Je suis pas anti-vax comme ils disent de moi, puisque j'ai été vacciné 2 fois, et que mon épouse aussi a été vaccinée. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et puis je reviendrai vous voir régulièrement pour vous expliquer un petit peu comment ça évolue cette histoire. Allez, bonne journée, au revoir à tous. Delphine, 54 ans. J'étais commerciale à l'export, pleine de vie. J'adorais la rando et la danse. En décembre 2021, ma pneumologue me suggère la vaccination pour me protéger et aussi pour guérir quelques symptômes suite à une infection au SARS-CoV-2 contractée en 2020, qui avait laissé une toux persistante et des hypométabolismes cérébraux. J'avais ce qu'on appelle un Covid long. J'ai suivi ses conseils et dès la première dose du labo Pfizer, ce fut la descente aux enfers. Vertige, troubles de la vision, éruptions cutanées, troubles cognitifs, multiples allergies alimentaires et à la chimie, et des palpitations cardiaques qui s'aggravaient de jour en jour. Mon état général s'est dégradé jusqu'à l'alitement quasi permanent. Après des mois d'errance médicale, les diagnostics sont tombés. Myocardite avec séquelles irréversibles, encéphalomyélite myalgique, syndrome d'activation mastocytaire, dyshydrose, acouphène avec perte d'audition, perte de vue et souci de convergence. Aujourd'hui, je suis en invalidité de type 2, inapte à tout poste et tout reclassement, avec une espérance de vie réduite. Je vis seule, sans aidant pour mon quotidien. Mais le pire pour moi aujourd'hui, c'est l'état de ma fille, 24 ans, soumise à l'obligation vaccinale dans le cadre de ses études. Elle a été touchée aussi, avec une seule dose du même labo. Crise anaphylactique, dans les heures qui ont suivi. Réaction d'anciens virus. Elle a dû abandonner ses études et rentrer à la maison. Elle souffre aujourd'hui d'un sévère syndrome d'activation mastocytaire. Elle s'écroule régulièrement avec de nombreux séjours aux urgences. Chute de tension, syncope, nausées, vomissements. Elle est encore dans l'errance médicale. Elle n'a pas de prise en charge adaptée. Et pour moi, sa maman, c'est la pire des douleurs. Je me sens si impuissante dans mon état, et face à ce désert médical, je remue ciel et terre pour tenter de trouver des médecins capables de l'aider, mais en vain. C'est un parcours du combattant au quotidien et une torture pour moi de la voir souffrir sans pouvoir la soulager. J'espère que nos témoignages serviront à faire avancer le combat. Nous avons besoin d'aide. Et n'est-ce pas le rôle de l'État de porter secours à ses citoyens ? Bonjour, je m'appelle Christiane, j'ai 60 ans, j'ai été infirmière. Suite à ma 4e injection obligatoire dans le cadre de mon travail, une semaine après, j'ai eu des douleurs au niveau du bras et qui se sont diffusées au niveau des 2 bras et au niveau des 2 jambes. Quelques semaines après, je n'ai plus pu marcher. Enfin, des grosses difficultés. Aujourd'hui, je me déplace en déambulateur ou en fauteuil roulant. Je suis en invalidité. Mon parcours a été vraiment très difficile pour avoir un diagnostic. On m'a diagnostiqué 1 an et demi après
une encéphalomyélite myalgique qui est une atteinte multisystémique incurable, plus un syndrome d'activation mastocytaire qui se déclenche si je mange de la tomate, si je mange du thé, etc. Et ça me provoque des grosses douleurs, des tachycardies, de l'asthme. Je suis couchée entre 16 et 18-20 heures par jour. Et aujourd'hui, j'attends presque plus rien, mais au moins des réponses et au moins une recherche médicale pour pouvoir nous soigner et qu'on soit reconnu. Parce que franchement, je pensais pas finir ma vie comme ça. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc Jerombaud. Je suis un papa désenfanté. Ma fille Jennifer, décédée le 8 avril 2022 suite à cette injection expérimentale génique. J'ai été très bouleversé de ce qui s'est passé. Ça fait maintenant 3 ans que ma fille est décédée et je ne m'en remets pas toujours. Je ne m'en remets pas. Voilà. Après son décès, j'ai pris connaissance qu'il y avait des collectifs et des associations en France. D'ailleurs, j'ai été invité quelques mois après à Aix-en-Provence, où j'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de collectifs français. Suite à ça, je suis rentré en Belgique et j'ai créé le collectif Action 200 Belgique. C'est un collectif où nous tentons de récupérer des témoignages de personnes comme moi qui ont perdu des proches ou des personnes qui ont eu des effets secondaires de cette vaccination. Voilà. Le collectif marche très bien, je suis très très content. Nous faisons des actions statiques régulièrement, on va dire tous les 6-7 mois. Nous faisons des actions statiques en Belgique. Nous nous déplaçons également où il y a des actions statiques en France, même en Italie. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons notre porte-parole, c'est Laurent Paternoster, qui a également perdu son fils aussi, qui, elle, se déplace pas mal pour faire connaître le collectif. Je peux vous dire aussi que nous faisons partie des résistants VIAC-19 Belgique, à l'initiative de Dominique Bodino, aussi un papa désenfanté comme moi. Je vous souhaite une très bonne journée et merci pour l'initiative de cette charmante personne que j'ai eue au téléphone pour publier nos témoignages. Merci, bonsoir. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Charlotte. Macha, c'est mon surnom. J'ai 35 ans et je suis maman de 2 garçons. J'étais préparatrice en pharmacie et j'ai dû subir l'obligation vaccinale. La dernière dose, le 6 janvier 2022, a été le début d'une descente aux enfers pour moi. Je suis aujourd'hui atteinte de nombreuses pathologies, dont une maladie incurable qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie neurologique multisystémique qui touche le système immunitaire. Et malheureusement, j'ai aussi d'autres pathologies, dont le syndrome de l'intestin irritable en état sévère, un SAMA, syndrome d'activation mastocytaire, et une atteinte du système nerveux autonome. Il y a encore d'autres diagnostics en cours et je vis aujourd'hui avec plus d'une 50aine de symptômes. J'ai réussi à me sortir du fauteuil roulant, mais j'ai encore besoin de ma béquille pour marcher. J'espère de tout mon cœur qu'on arrivera un jour à être entendu et que nous aurons la reconnaissance et la justice. Merci. Bonjour, mon nom est Pierre, je suis belge, j'ai 55 ans. Il y a donc, lorsque j'avais 49 ans, j'étais paysagiste depuis à peu près 30 ans. J'étais jamais malade, j'avais un test cardiaque nickel, donc impeccable, 1 an avant, en 2019. J'avais jamais de problème de santé. Donc le 10 mai 2021, j'ai fait l'injection de Pfizer et dès le lendemain, j'ai commencé à avoir des picotements dans les mains, dans les pieds,
J'étais très très fatigué. Ça s'appelle l'asthénie, mais des coups de bombe, mais terribles. Et la nuit du le 24 en fin de journée, j'ai commencé à avoir d'énormes douleurs à la poitrine. J'ai téléphoné à mon beau-frère qui est instrumentiste en salle d'op. Il m'a dit d'aller dans l'hôpital le plus proche. Et là, il s'avère que je faisais en fait un premier infarctus du myocarde. J'avais une artère bouchée à 100%, une artère bouchée à 70%, et le troisième, ça allait. J'ai eu de la chance. Je suis arrivé tôt à l'hôpital. Ça fait très très mal. On m'a posé un premier stent et on m'a fait une coronographie, donc pour ouvrir les artères. Là, en fait, j'étais mort et donc quand le ballonnet est passé, le sang est passé, je suis revenu. Mais j'ai vécu une expérience de mort imminente. J'ai vu cette lumière blanche. J'ai pensé à des jeux quand j'étais enfant. J'étais occupé à partir et c'est vraiment quand le sang est revenu que je suis revenu. C'est une expérience très spéciale. Bon, il faut se rendre compte qu'on est très très fatigué après ce genre d'événement. Donc j'étais très fatigué. Curieusement, le lendemain, ils sont venus me demander pour être dans une étude avec des sportifs de haut niveau et des gens qui faisaient des infarctus dans le cadre de Covid, etc. Moi, à l'époque, j'avais pas compris ce qui se passait. J'ai accepté. Alors, il faut savoir que j'ai une formation scientifique. Donc avant de faire du paysagisme, j'avais fait 3 ans de biologie poussée et 1 an de médecine. Donc j'essaie de comprendre ce que j'avais. Et là, je leur ai expliqué que pour moi, je faisais de thrombocytopénie, donc des micro-cailloux dans les mains et dans les pieds. Ils se sont moqués de moi. Bon, là-dessus, j'étais toujours très fatigué. Et alors, le 13 juin, donc on va dire 15 jours, 3 semaines après, j'étais de nouveau pas bien. Et je demande à ma compagne de me ramener à l'hôpital. Là, ils me ramènent à l'hôpital, ils refont une série d'examens. Et ils me disent, écoutez, vous êtes très fatigué, rentrez chez vous. De toute façon, 10 jours après, on vous pose un deuxième stent, ce qui était prévu à l'origine, en fait. Bon, moi, donc, je suis rentré chez moi, mais j'étais pas bien, j'étais très, très fatigué, j'étais de nouveau vraiment pas bien. Donc, voilà. Je continue la révélation chez eux, donc toujours dans cette étude. Là, je me rends compte qu'il y a des profils curieux en révélation. Je pose des questions, vous trouvez que c'est des profils normaux, on se fout un peu de moi, on me dit oui, tout est normal. Je trouve ça curieux. Enfin, je sens bien que mes questions dérangent. Et alors 6 mois après, donc en fait, après coup, en fait, le docteur Bouillon qui a lu mon dossier médical m'a dit qu'en fait, cette date du 13 juin, eh bien, je faisais un deuxième petit infart, mais qui n'ont probablement rien fait, étant donné que j'étais sous anticoagulant et que j'allais avoir un deuxième stent après. Ben, ils m'ont dit rentrez chez vous, ça va passer. Ben, j'ai eu du bol, c'est passé. Et en fait, à l'époque, le 13 juin, j'ai demandé si je vais faire ma deuxième dose, parce que j'avais pas compris que c'était ça. Moi, je leur faisais confiance. Et ils m'ont dit oui, faites votre deuxième dose. Donc en fait, c'est une erreur médicale grave, étant donné que j'ai fait un premier infart avec la première dose, et qu'en plus ils me disent de faire ma deuxième dose. Alors je viens de faire une réaction. Suite à cette première dose, on me dit de faire la deuxième dose, donc c'est absolument criminel ce qu'ils ont fait. Bon, là, j'ai commencé à comprendre, et en fait, 6 mois après, au mois d'octobre, donc là, toute cette période-là, j'étais fatigué, je dormais pas. Là, j'ai eu des contacts avec le docteur Agré qui m'a dit de faire de l'EMDR. J'ai pris la mélatonine, j'ai commencé à avoir des contacts avec Astrid Stuckelberger, avec le docteur Couvreur, tous des médecins qui aujourd'hui sont catégorisés complotistes ou éveillés. Et donc, qui ont tenté de me soigner, parfois à distance, parfois pas. J'étais en Allemagne chez le professeur Koenig, donc faire des analyses de sang, où plus de 2 ans après, j'avais toujours de la spike dans le plasma et les cellules immunitaires, ce qui est tout à fait anormal que 2 ans après, il y ait toujours de la spike dans le plasma et les cellules immunitaires. Et alors, en octobre 2021, je suis en révélation dans le même hôpital, je suis occupé à pédaler, mon cerveau me dit de pédaler, et mes jambes ne veulent pas bouger. Là, ils me mettent sur le côté, ils appellent la cardiologue. Alors, il faut savoir que cette cardiologue est une veuve avec 2 gosses, donc elle est un peu coincée à mon avis. Et donc, j'avais déjà expliqué que j'étais en contact avec d'autres médecins, notamment en Suisse, donc comme Astrid Stuckelberger, etc., qui m'avaient dit de faire la suramine moi-même, ce que j'avais fait parce que c'est quelque chose que je connais. Je connaissais énormément de plantes de par mon métier, donc le nom latin et la variété. Donc je connais des centaines. Et là, j'ai fait de la suramine moi-même pendant plusieurs mois. Je me suis soigné de la vitamine C à haute dose sur conseil du docteur Beckart. J'ai fait toutes sortes de choses, entre guillemets, pas dans le type de soins, entre guillemets, normaux, ce que la doxa disait de faire. Donc voilà, j'essaie de comprendre ce qui m'arrivait, booster mon immunité, etc., etc. Et donc en octobre, je fais ce malaise, et la cardiologue qui m'avait déjà expliqué à l'époque qu'ils avaient des problèmes de péricardite et de myocardite avec des soldats de l'armée américaine. Elle m'avait dit ça, j'ai un sous-sein privé, elle m'a expliqué ça déjà entre 4 yeux.
Et là, il appelle un gars qu'il fait passer pour un assistant. Et il s'avère que ce gars, c'était un psychiatre. Et 3 jours après, j'ai eu un rapport validé par l'expert du gouvernement belge, suspicion de paranoïa et crise de démence. Parce que je dérange, évidemment. Voilà. Alors là-dessus, j'ai prévenu certains de mes anciens clients et contacts qui ont des hautes responsabilités en Belgique, en leur demandant de prévenir encore plus haut en Belgique. Et j'ai reçu 3 jours après un mail me disant de ne pas impliquer cette personne et que certaines personnes demandaient spécifiquement à ne pas être impliquées. Voilà, je trouve ça absolument honteux, parce qu'en fait, c'est de l'abus de confiance, c'est de la non-assistance à personne en danger, et ces mails sont en bonne main, plus chez moi évidemment, elles sont chez différents avocats et différentes personnes, aux États-Unis également dans l'équipe de Robert Kennedy Jr., et je compte pas me laisser faire. Il faut savoir que j'arrive plus à retenir le nom des plantes, alors que c'était mon métier, donc j'ai fait une encéphalomyélite myalgique également, c'est attesté par mon médecin anatomopathologiste, j'ai fait toutes sortes de tests, j'ai toujours des picotements, à l'heure actuelle, on est 5 ans après, j'ai toujours des douleurs cardiaques, dès que je pousse un tout petit peu la machine et que j'ai déjà un tout petit peu, même, je sais pas, allumer un taillé, c'est impossible, j'ai des douleurs au cœur. Dès que j'exagère un tout petit peu, j'ai des pointes au cœur. C'est très stressant parce qu'en fait, on a toujours l'impression que ça va recommencer. J'ai toujours régulièrement des picotements dans les mains, dans les pieds, et l'après-midi, je suis épuisé, donc j'ai toujours de l'asthénie à certains moments. Voilà, pour l'instant, ça m'a déjà coûté une fortune en compléments alimentaires. Ça fait 4 ans que je prends des compléments alimentaires, vitamine D, 3K2, du zinc, tout ce qui, coenzyme Q10, ashwagandha, toutes sortes de choses que je peux prendre pour essayer de booster mon immunité. J'ai dépensé assez bien dessous, j'étais soigné en Suisse, des trucs pas remboursés que j'ai dépensé de ma bourse personnelle, je vais dire. Voilà, je vais mieux qu'il y a 4 ans, ça c'est pas difficile, mais il y a des choses que je ne saurais plus jamais faire. Donc je suis vraiment fâché, d'autant plus que j'ai prévenu, on s'occupe absolument pas de nous, il y a rien qui est pris en compte. De toute façon, j'ai même plus confiance, c'est bien simple, je n'ai absolument plus confiance, ni dans la politique, ni dans les gouvernements, ni dans quoi que ce soit. On a été abusés, c'est de l'abus de confiance qu'ils ont fait, on a été trompés. Ces gens sont complices d'un démocide. Les effets secondaires sont catastrophiques. Voilà le nombre d'infarctus, d'AVC, de cancer turbo, de maladies auto-immunes qui se passent, et on ne fait rien, on n'essaie pas, on donne pas l'ivermectine devait être gratuite. Moi, je me soigne de l'ivermectine depuis 4 ans, ça aide très bien. Je stoppe les inflammations parce qu'en fait, il faut savoir que cette spike est pro-thrombotique et pro-inflammatoire. Donc, je stoppe les inflammations avec du Medrol, je bloque la spike avec l'ivermectine. L'ivermectine, elle est introuvable en Europe. Il faut toujours trouver des techniques pour en avoir. C'est honteux ce qui se passe. Donc, je suis très fâché. Je compte pas arrêter. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai perdu tous mes clients. J'ai oublié beaucoup de choses de mon métier, des noms de plantes qui sont pour moi essentiels dans mon métier. Donc, j'avais une société qui fonctionnait très convenablement. J'ai perdu tous mes clients depuis. Donc, voilà. Donc, je suis fâché. Et ce que je demande, c'est 1, qu'on soit reconnu, et 2, qu'on soit indemnisé. Parce que j'avais 49 ans, j'aurais encore dû travailler au minimum 17 ans, et il n'y a pas de raison. Mes chiffres existent, et bien, je pense qu'on doit être indemnisé par rapport à ce qu'on a perdu, et on doit être tous reconnus, aussi bien les victimes encore vivantes que les familles des personnes décédées. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis d'Île-de-France. J'ai eu 3 doses contre le vaccin anti-Covid en 2021 et depuis, malheureusement, j'ai déclaré une maladie qui malheureusement a des difficultés à être identifiée. On sait que c'est une maladie qui touche les petites fibres. C'est une maladie très handicapante qui m'a bien déstabilisée et modifié ma vie, pour pas dire bousillée. Pour faire bref, les symptômes sont les suivants. J'ai des douleurs chroniques depuis 4 ans et ce sera certainement toute ma vie. J'ai mal en permanence aux pieds. J'ai des crises de nuit. Je peux plus marcher, je peux plus faire de course, je peux plus faire de vélo. Enfin voilà, je peux plus rien faire du tout, pratiquement. Quoi d'autre comme symptômes? J'ai froid tout le temps. J'ai tout le temps des mitaines, j'ai toujours froid. J'ai un problème de thermostat, va-t-on dire. Quoi d'autre? J'ai des pertes de mémoire. C'est très sympa ça, les pertes de mémoire. On me parle et puis je peux oublier ce qu'on m'a dit dans la seconde qui suit. Sinon, après, tous les effets qui vont bien, c'est-à-dire tremblements, spasmes, fatigue, sans compter de tout le côté psychologique. Voilà. En gros, tout ce que ce super vaccin anti-Covid m'a déclenché. J'espère que mon témoignage vous a touché, éclairé ou
ou quoi d'autre encore, que sais-je. Voilà, bon courage à tous. Voilà. Tu l'as fait pour ton boulot il te rend quoi aujourd'hui? Que dalle. C'est bon, ça tourne? C'était rentrée, piqué, sortie. J'ai eu le Covid après la vaccination. Ouais. J'ai eu le Covid au 31 janvier 2022. T'avais eu le Covid avant? Non, jamais. Jamais eu de Covid avant la vaccination. Et pourtant, j'ai eu plein de Covidés autour de moi. Je m'appelle Fabien Negrossa, né le 7-11-84 et j'ai été vacciné le 17 septembre 2021 et le 8 octobre 2021. Je me suis fait vacciner parce que j'avais une obligation vaccinale par rapport à mon métier. J'étais instructeur dans une école et dans tous les centres de formation, c'était obligatoire. Sinon, on était éjecté de l'endroit où on était. Voilà, je n'étais pas du tout pour. J'ai attendu là vraiment la dernière échéance pour me faire vacciner. J'avais mon chef qui me mettait un peu la pression, on va te faire vacciner, sinon tu vas dépasser la date et on pourra plus te garder dans nos locaux. Donc je l'ai fait vraiment à contre-cœur. Mais voilà, moi je voulais garder mon poste, j'étais bien dans mon poste, j'étais passionné par mon travail. Et je l'ai fait parce que voilà, ça me plaisait. Ça me plaisait. Alors quand je me suis fait vacciner, j'avais j'ai rien ressenti sur le coup. Donc pour moi en fait c'était une vaccination de plus par rapport à toutes les vaccinations que j'avais pu faire quand j'étais rentré dans l'institution. Sur le moment ça m'a pas vraiment changé. J'ai dit allez une de plus. Voilà, en fait en gros je me suis dit ça. T'as pas vraiment le choix, fais-le, c'est fait, comme ça on n'en parle plus. Voilà, en fait c'est exactement ce que je me suis dit. Donc une semaine après la deuxième injection, j'ai fait une pression thoracique. J'étais chez moi au repos, je me lève de mon lit pour plier du linge et je me retrouve à avoir du mal à respirer pendant au moins 45 secondes, avoir l'impression d'avoir quelqu'un sur moi, un mec de 80-100 kilos assis sur moi, avec justement un manque de volume au niveau de ma cage thoracique. Je suis allé voir le médecin de mon lieu de travail. Et j'en ai parlé. Il a appelé un hôpital sur Toulon. Ils m'ont envoyé faire une prise de sang dans un laboratoire. C'était une prise de sang au niveau pour connaître mon taux de troponine. J'étais à 111 à ce moment-là. Là, l'urgentiste de l'hôpital m'a rapatrié directement dans l'hôpital. Ils m'ont fait échographie, ils m'ont refait des troponines. La troponine, c'est un marqueur c'est une prise de sang, c'est un marqueur de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est ce qui va révéler qu'il y a un problème, tout simplement. Et donc du coup à l'hôpital j'ai fait échographie cardiaque, j'ai fait électrocardiogramme, j'ai fait plusieurs prises de sang. À l'issue de l'hôpital, ils ont trouvé que tout était normal, donc ils m'ont laissé partir et ils m'ont dit c'est bon, continue ta vie normalement. C'est bon, tu peux continuer ta vie normalement, fais du sport comme tu le faisais. Moi j'ai continué à le faire. Et au boulot, les gens me regardaient vraiment, enfin, ils me regardaient plus pareil, quoi. J'étais plus dans la dynamique comme je l'ai toujours été. Les gens me posaient la question si je dormais la nuit. Et je leur disais ouais, je dors, mais je suis hyper fatigué. On aurait cru un zombie. J'étais blanc, je me relevais, j'avais des vertiges, j'avais des fourmillements dans les bras, dans les jambes. Et là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. Moi, j'ai fait confiance à l'hôpital. Ils m'ont dit c'est bon, t'as rien. Donc, j'ai continué ma vie normalement à faire du sport. À savoir que sur une myocardite, il faut entre 6 mois et 1 an de repos. Donc moi j'ai continué à forcer dessus. Pendant 3 mois, j'ai forcé dessus comme il faut, quoi. J'ai fait mon sport. Et cette fois-ci, j'ai vu un cardiologue civil. Et le cardiologue civil, il m'a fait faire plein d'examens. J'ai fait un coroscanner pour voir si le coronaire n'était pas bouché ou autre. Et j'ai fait un test au métergin pour voir si tout allait bien. De ce côté-là, tout allait bien. J'ai refait encore des électrocardiogrammes, j'ai refait des échographies, et j'ai fait des prises de sang toutes les semaines et ça pendant des mois. Et à la fin, il m'a fait faire une IRM cardiaque. Donc l'IRM cardiaque, c'est ce qui a révélé la myocardite. Et ça a été révélé au mois d'avril. Donc en fait, si tu veux, d'octobre
Voilà, en fait, du moment où j'ai fait mon opération thoracique jusqu'à la révélation de la myocardite, j'étais toujours dans l'incertitude. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, on m'hospitalise d'urgence dans un hôpital pour le cœur. Putain, en pleine santé, ça fait mal. Ça m'a mis un coup. Et du coup, justement, aucun problème cardiaque auparavant dans mes antécédents. Et là, mon cardiologue me dit, tu as peut-être une sarcoïdose. La sarcoïdose, c'est une inflammation des poumons qui affecte le système nerveux et le système cardio. Donc là, tu prends une belle gifle parce que ça fait très très mal. Et du coup, je vais voir un pneumologue et je fais un scanner du thorax. Je fais plein de tests au niveau souffle et compagnie. Je fais encore des prises de sang. Et là, la pneumologue, c'est bon, elle atteste que j'ai pas de sarcoïdose. Donc là, c'est un gros soulagement. Je monte un peu plus haut chez mon cardiologue. Et là, mon cardiologue, il me dit, c'est bon, c'est écarté, c'est le vaccin. Voilà, formel, c'est le vaccin. Du coup, il m'a fait une contre-indication au niveau de la sécurité sociale pour la vaccination. Donc interdiction de la 3e injection. Donc plus d'injection pour moi. Et là, il m'a mis un arrêt de travail. Donc après, mon institution m'a placé 3 ans en congé longue maladie. Donc plus d'interaction sociale, plus de travail, c'était ma passion, le sport, ma passion, interdiction de faire des activités physiques. J'ai de suite on m'a conseillé de faire un dossier au niveau de l'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à Paris. Donc en fait, c'est une institution créée par l'État pour indemniser les personnes qui ont eu des problèmes comme ça, comme les miens. Donc eux, ils m'ont envoyé devant un expert à Salon de Provence qui a testé le lien de causalité entre le vaccin et ma myocardite. Et vu que je n'étais pas consolidé, parce qu'une myocardite, ça cicatrise dans les 1 an, voire 2 ans, moi ça a été à peu près 2 ans. Donc du coup, j'ai dû attendre 2 ans pour repasser devant un autre expert, cette fois-ci le professeur Paganelli à Marseille, donc, qui lui a encore attesté le lien de causalité par rapport à tous les tests qu'ils ont pu avoir eux en leur possession. Et là maintenant, aujourd'hui, je suis en attente d'une proposition d'indemnisation. Il existe une relation claire et indiscutable entre la vaccination et la survenue de cette myocardite. Au total, la myocardite qui a subi M. Linguagrossa est une pathologie grave. Le diagnostic est formel, l'imputabilité est formelle. Il existe certains éléments pouvant évoquer une évolution défavorable à cette myocardite. Mais aujourd'hui, je suis toujours en maladie. Aujourd'hui, je suis plus en maladie pour ma pathologie de la myocardite. Aujourd'hui, je suis en maladie pour troubles dépressifs. Parce que je peux plus exercer activité physique professionnelle interdite, poste sédentaire strict. Donc aujourd'hui, j'ai pas supporté rester au travail et vivre ça. Donc j'ai vu mon psychologue qui m'a arrêté pour troubles dépressifs. Moi, je vis aujourd'hui avec c'est pas pour rien que mon psy m'a mis en troubles dépressifs, parce que j'ai une angoisse. C'est l'angoisse de mourir. Aujourd'hui, je vois ma fille de 7 ans. Et je me dis, est-ce que demain je serai toujours là, ou est-ce qu'elle me verra avec... Elle me verra sur un portrait posé sur un meuble de la maison, tu vois. Moi, c'est ce qui fait le plus mal, ouais. Parce que je suis fatigué parce que j'ai des séquelles. J'ai une hypokinésie latérale gauche. Et j'ai un rehaussement tardif sous-épicardique. Donc l'hypokinésie, c'est mon ventricule gauche qui ne pompe pas le sang correctement. Donc du coup, c'est ce qui peut me fatiguer. Donc les après-midi, il arrive que en plein magasin, j'ai les jambes lourdes, j'ai envie de rentrer chez moi parce que je suis crevé. Le rehaussement tardif, c'est une nécrose. Voilà. Et en fait, tu vis un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la gueule, en te disant à quel moment ça va te lâcher. Donc je fais face parce que il faut que je le fasse. Voilà. Moi, je veux vivre normalement, comme si de rien n'était, parce que j'ai une famille et que ils ont besoin de moi comme j'ai besoin d'eux, tu vois. Ouais, je tiens par rapport à ça. Ouais. Je l'ai dans la tête, mais forcément j'en parle pas parce que j'ai pas envie d'embêter tout le monde avec mes problèmes. Mais ta voilà. fille le sait. Ma fille le sait, mais je m'épanche pas dessus parce que je veux pas l'inquiéter. Ouais, je veux pas l'inquiéter.
Je calcule sa vie de minote au taquet. Elle a quel âge? 7 ans? 7 ans. Mais personne n'a cherché à savoir pourquoi, comment le vaccin avait déclenché chez toi une myocardite. Non, personne. Personne, et je trouve ça bien dommage parce que moi j'ai fait la myocardite et aujourd'hui je suis rentré en contact avec pas mal de personnes qui ont aussi fait des myocardites, mais ils sont tous revenus à la normale au niveau de la troponine. Moi, ça fait déjà plus de 3 ans et j'ai toujours une troponine élevée. Là, je vais me faire piquer maintenant dans un laboratoire, pourtant je suis au repos, hein. Je vais me faire piquer maintenant dans un laboratoire, je vais être au-dessus de la normale. Et ça, malheureusement, voilà, sur tous les cardiologues que j'ai pu consulter, aucun n'a pu me dire pourquoi. Et ça, je trouve ça bien dommage qu'il n'y ait pas des recherches là-dessus. J'ai ma compagne qui est enceinte de 3 mois, donc on espère que ça arrivera à terme comme c'est prévu en octobre. Et donc, qu'est-ce que sont aujourd'hui, c'est quoi tes souhaits pour l'avenir? Comment tu vois l'avenir? Moi, normalement, je me vois vivre jusqu'à au moins 80-100 ans. Voilà, je me vois faire un marathon à 100 ans, comme j'ai pu partager des vidéos sur Facebook, où je voyais des personnes âgées courir des marathons par centaines, quoi. Je me dis, putain, c'est magnifique, quoi. Et j'aimerais que ce soit moi, ouais. Et ouais, j'aimerais voir des petits enfants un jour. Bon, j'y suis pas, et j'espère ne pas l'être demain, mais dans quelques années, j'espère être là pour le voir quand même. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans. Depuis le jeudi 16 décembre 2021, j'aurai toujours 30 ans. Plus tôt dans l'année 2021, j'ai reçu 2 doses du vaccin contre le Covid. Vaccin, c'est comme ça qu'ils appelaient ce qu'ils m'ont injecté. Peu après l'injection, des symptômes bizarres apparurent. Parfois mes mains n'arrivaient plus à saisir les objets. Parfois mon champ de vision se brouillait. Des taches noires ou floues apparaissaient. Parfois, je n'arrivais plus à ouvrir la bouche pour mâcher. On me rassurait, on me disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Alors je ne m'inquiétais pas. On me répétait que le vaccin Covid était sûr et efficace. J'y croyais. J'avais confiance en la médecine. J'avais confiance en la science. Mon bilan cardiovasculaire était bon. Le 8 décembre 2021, je fus soudain pris de convulsions. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai perdu connaissance. Dans la soirée, aux urgences, après des examens, le verdict tomba. Rien de grave. On me répéta qu'il ne fallait pas m'inquiéter. On me rassura. J'y croyais. J'avais confiance en la médecine, confiance en la science. 8 jours plus tard, le 16 décembre, en fin d'après-midi, soudain accablé de fatigue, je me fis couler un bain pour me relaxer. D'abord, ça me fit du bien, et puis, soudain, une douleur survint, les convulsions recommencèrent, si fortes qu'elles m'ont empêché de sortir de la baignoire. Je me suis sentie perdre connaissance, ne plus pouvoir respirer, couler. Plus tard, ma compagne m'a trouvée dans la baignoire, les yeux ouverts, le corps bleu, noyé. Aujourd'hui, c'est la voix de ma mère, Laurence, qui vous parle. Si le mensonge qui m'a tué continue, je serai mort pour rien. Si le mensonge qui nous tue continue, nous les morts du vaccin serons morts pour rien. Si le mensonge continue, les vivants restent en sursis. Alors comment stopper le mensonge ? Comment alerter ? Vous qui ne voulez pas entendre, entendez enfin. Le déni ne mène à rien. Vous qui avez cru, demandez-vous en quoi vous avez cru. Vous qui depuis votre vaccination souffrez sans savoir pourquoi, ne restez pas seul dans votre anonymat. Rejoignez les associations de ceux qui souffrent comme vous, mais qui, eux, ont compris pourquoi, qui s'entraident et cherchent ensemble des solutions pour être reconnus et soignés.
Vous, à qui les médecins répètent que jamais, au grand jamais, le vaccin sûr et efficace n'est la cause de vos souffrances. Tenez leur tête à ces médecins, car au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce n'est ni sûr ni efficace. Et vous, médecins, pharmaciens, vétérinaires, oui, vous qui avez injecté et qui au fond de vous-même savez, parlez enfin. Arrêtez de dire que c'est dans la tête des victimes. Sondez d'abord la vôtre. Parlez avant d'être rattrapés par votre conscience et par les victimes de plus en plus nombreuses. Car, oui, de plus en plus de victimes parlent et s'organisent. Car des avocats les secondent, car des scientifiques les aident à expliquer le pourquoi. Et vous, les scientifiques, vous les médecins qui avez résisté aux injonctions gouvernementales, vous qui luttez pour la vérité et qui en subissez les conséquences, ne vous découragez pas. Et s'il vous plaît, ne vous disputez plus entre vous. Et vous, les victimes, faites attention à ne pas tomber dans l'entre-soi. Continuez votre effort. Allez vers ceux qui ne vous croient pas encore. Allez vers ceux qui ne vous écoutent pas. Ils finiront par le faire. Continuez de parler, dites la vérité, toujours la vérité. Sans complaisance pour votre état de victime, sans vous satisfaire de la supériorité morale dans laquelle la souffrance pourrait vous enfermer. Avec patience, humilité, abnégation, pour qu'un jour vous soyez reconnus et soignés. Ensemble, vous tous les vivants, vous qui parlez et vous qui n'entendez pas encore, vous qui avez compris et vous qui comprendrez un jour, vous tous contribuerez à faire sortir la vérité. Je m'appelle Antoine, j'aurai toujours 30 ans. Par vous, par vos voix réunies, je serai toujours vivant. Bonjour, je suis Dominique Bodino. Je suis le papa de Karine, qui est décédée le 4 janvier 2022, juste après un écho-doppler qu'elle venait de passer dans une salle de l'hôpital de Haut-l'Évêque à Pessac, dans le 33, et c'était 18 jours après sa 3e dose de Moderna. J'ai fait une demande de pharmacovigilance auprès de l'association Solid Éclat, qui a fait le nécessaire, c'est en cours. Je n'ai toujours pas de résultats positifs par rapport à l'enquête que j'ai demandée, mais j'espère que ça viendra parce que on veut savoir quelles sont les vraies causes de sa mort. Ensuite, maintenant, je voudrais vous dire quand même que je suis assez content de participer à cette petite vidéo pour Stéphanie Reynaud qui veut mettre bout à bout tous les témoignages de victimes parce que c'est une très belle idée qu'elle a eue à la suite de l'interview qu'elle a faite de Roselyne, qui est durement impactée suite à ses injections et qui est actuellement dans une situation critique par rapport à ses maladies, par rapport à son logement, par rapport à sa vie de tous les jours. Et donc je voudrais quand même préciser que ces effets indésirables sont terribles et qu'on ne peut pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas le dire. Il y a des morts, il y a des blessés, il faut le dire absolument. Donc je passe le message également à toutes les victimes parce que vous êtes là maintenant, on vous aide du mieux qu'on peut, l'association à victimes, moi, d'autres associations aussi. Et donc on fait ça pour vous et on sera toujours là parce que c'est important. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour, je suis Marie-Vonne. J'ai eu 4 vaccins Pfizer en 2021 et 2022. Le 3e était fin décembre 2021. Suite à ce vaccin, j'ai fait une thrombose veineuse. Mais mon médecin m'a dit ça peut arriver, c'est pas grave. Après cela, elle m'a fait le 4e, elle m'a dit si, il faut le faire. Et ensuite, j'attrapais différentes douleurs dans toutes les cuisses, les jambes, les pieds. Ensuite, j'ai commencé à trembler de partout. Ensuite, j'avais de grosses difficultés à marcher.
Ensuite, je ne pouvais plus rien faire chez moi, donc je ne sais pas. Après, effectivement, j'ai dû faire appel à des aides à domicile pour m'aider. Comment dire, j'ai du mal à respirer également. Dès que je fais quelque chose, par exemple essayer d'arracher un brin d'herbe, mon cœur se met à cogner dans ma poitrine. Je pleure tous les jours, ma vie perdue, la déchéance de mon corps et de ma vie. Je vis seule et ma famille et mes amis m'ont laissé tomber parce qu'ils croient, les médecins qui disent que j'ai rien. Or, j'étais heureuse avant, j'étais très en bonne santé. Je faisais du sport, de la gym, j'étais heureuse d'être en retraite. Et Pfizer a pris ma vie, voilà. Donc, j'ai 69 ans maintenant. Ça fait 3 ans et demi que je souffre. Et je voudrais que la recherche avance pour arrêter ces souffrances qui me font hurler comme si c'était, comment dire, un feu, comme si j'étais sous un grill, voilà, permanent, et comme si on m'arrachait les muscles des jambes avec une grosse tenaille, petit bout par petit bout. Voilà, c'est ça ma vie maintenant. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à toutes et tous, voilà, je suis Mathieu Dubois. Je suis une victime également des effets indésirables post-vaccination Covid. Donc au 10 septembre 2021, j'ai fait une dose de Moderna et dès le lendemain, j'ai eu des fasciculations et des douleurs au niveau de la jambe gauche. Et une semaine après, je ne marchais quasiment plus. Donc aujourd'hui, on m'a diagnostiqué avec beaucoup d'errance pendant plus de 20 mois, une neuropathie des petites fibres et une encéphalomyélite myalgique post-vaccinale. Voilà, on se bat. J'ai créé avec Mélanie Maupas et Alain Maupas l'association A Victimes, où aujourd'hui, nous sommes pas loin de 900 adhérents sur toute la France. Et le but est la reconnaissance et l'aide médicale pour toutes les victimes. D'ailleurs, j'ai une très forte pensée, une très grosse pensée pour toutes les victimes qui souffrent au quotidien et leurs proches. Nous allons rien relâcher. C'est vraiment le but, parce que aujourd'hui, il y a trop de souffrance et qu'en 2025, il y a encore de cette souffrance-là, c'est inadmissible. Voilà, comme je l'avais dit sur une précédente vidéo, si on ne fait rien, ça va être un vrai massacre. Donc il est temps maintenant que les choses bougent. Je remercie chaque collectif et association de France, de Belgique, d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne et du monde entier qui œuvrent aussi pour ce combat-là. Et on n'oublie pas bien sûr toutes les victimes qui sont déjà parties, qui sont décédées évidemment, et on se battra aussi pour elles et pour toutes les victimes qui se battent aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour, je m'appelle Mallory, j'ai 37 ans et je suis maman de 3 enfants. Je vis dans la région nantaise et pendant la période Covid, j'étais ASH en EHPAD. Donc dans le cadre de mon emploi, j'ai dû me résoudre à aller me faire injecter. J'ai donc reçu 3 doses de Moderna. Les premiers symptômes se sont fait ressentir quelques heures après la première dose et ont commencé par des troubles menstruels qui ne sont toujours pas résolus à l'heure actuelle. Et 5 mois plus tard, on me diagnostiquera une maladie auto-immune, donc un rhumatisme psoriasique, qui petit à petit détruit en fait toutes les articulations de mon corps. Donc j'ai de fortes douleurs qui sont quotidiennes et une énorme fatigue. Donc voilà, j'ai fait une croix sur beaucoup de choses dans ma vie à cause de ces injections. Bonjour, je me présente, Olivier Laroy, 57 ans. J'ai accepté 2 injections Pfizer et une Moderna, le 20 avril 2021, le 15 mai 2021 et pour la dernière, le 02 décembre 2021, pour être bon citoyen et poursuivre mes activités professionnelles de sapeur-pompier volontaire, chef de centre de secours
et responsable QSE en institut médico-éducatif. 14 février 2022, un infarctus du myocarde avec péricardite aiguë et épanchement du péricarde a déclenché les premières hostilités. À l'instar d'un scénario de mauvais goût, le scénario trouve ses sources à partir de mon corps meurtri et joue l'acteur principal. Endossant un phlegmon amygdalien, une lysismique en L5S1, une profonde asthénie, des douleurs musculaires insupportables, un brouillard cérébral, une sérieuse perte d'équilibre, j'incarne une invalidité en catégorie 2 et suis en arrêt de travail depuis le 14 février 2022. Mon costume de scène se résume à une armure corset, 2 béquilles et un fauteuil roulant au bout du film. Voilà, quel acte citoyen. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Aline. Le 29 juillet 2021, ma vie a basculé. Ma fille Océane venait d'être admise au CHU de Caen pour un anévrisme, ce qui lui a été fatal. 13 jours après son 2e vaccin, depuis ce jour, je cherche à savoir si le vaccin est responsable. Bonjour, je suis Stéphane Collot, j'ai 24 ans. Je suis sur cette vidéo car j'ai eu 3 doses de vaccin Pfizer. Voilà, je les ai eu en 2021 et le dernier le 21 janvier 2022. Donc j'ai tous mes mots, surtout depuis le 24 janvier 2022, donc 3 jours après, et après ça s'est aggravé. On m'a mis en encéphalomyélite myalgique avec syndrome de Sama. J'ai une hypersensibilité générale partout, plus résonance des mots. Donc voilà, mon quotidien est vraiment pas terrible. Je ne suis malheureusement pas du tout reconnu par l'État puisque j'ai aucun droit pour le moment. Là, on me dit d'attendre le RSA ou je suis en procédure judiciaire contre la MDPH pour enfin avoir au moins l'AAH, puisque je suis reconnu entre 50 et 80% de taux d'handicap, mais en me disant que j'ai le droit à rien puisque soi-disant je peux travailler, ce qui est totalement faux puisque tous mes comptes rendus médicaux montrent le contraire. J'ai interdiction de faire des activités physiques pour le moment puisque je fais beaucoup de malaise post-effort, donc pour l'instant j'ai pas le droit. Et je suis avec l'association AAVC Team, donc l'association de Moulins, et on a eu notre dose, l'association d'Alsace. Voilà. Bonjour, moi c'est Julie, 37 ans, originaire de Lyon. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé ce fameux 10 janvier 2022 suite à ma 3e injection Pfizer. J'ai développé un œdème facial, une paralysie faciale, un œdème de la langue et une sensation de chaleur sur tout le côté droit où j'avais reçu l'injection. J'ai été prise en charge par mon médecin traitant qui m'a envoyée vers un allergologue, car du jour au lendemain, j'ai déclenché de fortes crises d'urticaire, de la tête aux pieds, de l'urticaire qui me brûlait littéralement le corps. À l'intérieur de mon corps, c'était horrible cette sensation. Suite à ça, on a essayé plusieurs traitements qui n'ont rien fait. J'ai été envoyée faire un gros bilan sanguin qui s'est avéré catastrophique. Et de suite à ça, mon allergologue m'a envoyée en immunologie, où là j'ai été prise au sérieux. J'ai été très bien prise en charge. J'ai eu la mise en place d'un traitement très lourd. L'interne qui m'a prise en charge m'a tout de suite fait, après une grosse consultation, un gros bilan, une attestation de contre-indication vaccinale, parce que ça m'avait complètement détruit mon système immunitaire. Et quelques mois après, j'ai déclenché de fortes douleurs rhumato, de l'inflammation sur toutes mes articulations, mes hanches qui me faisaient souffrir. Donc suite à ça, de nouveau d'autres examens.
j'ai eu le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde sévère. Ils m'ont fait faire scanner IRM avec une annonce qui a été dure. J'ai une spondyarthrite ankylosante. À ce jour, même depuis 1 an, je suis en mi-temps thérapeutique, mais je suis en incapacité de travailler. Ça fait 4 mois que je suis en arrêt de travail. Je dois me déplacer avec des béquilles. Je ne peux pas rester debout quelques heures, quelques minutes. Ma vie est devenue un calvaire. Je suis vraiment dans le corps d'une personne avec un âge très avancé, alors que j'ai pas 40 ans. Je suis au quotidien mes traitements, tout ce qui m'est conseillé, kiné, 1 à 2 fois par semaine. Je marche un peu le matin, mais rien n'y fait. Je suis tout le temps fatiguée, je fais de la fatigue chronique, de la fièvre chronique et ma vie est devenue un calvaire. Voilà. À ce jour, je fais partie de l'association à victimes qui m'a été d'une grande aide psychologique. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 65 ans. J'ai eu 3 vaccins Covid et au 3e, j'ai dû rester couchée pendant 1 semaine à ne rien pouvoir faire, épuisée, fatiguée. Depuis, j'ai des douleurs au bras gauche et picotements au point d'injection jusqu'à l'épaule, démangeaisons au point piqûre, vertige, perte d'équilibre, maux de tête, douleurs musculaires aux membres supérieurs et inférieurs. Bonjour, moi c'est Alban. J'ai reçu 3 doses de vaccin Covid, 2 doses Pfizer durant l'été 2021, puis une dose Moderna en janvier 2022. Si je l'ai fait, c'est pas parce que j'avais peur d'attraper le Covid ou que je pensais être plus protégé. Ce n'est pas ça du tout. Je l'ai fait sur des choses qui n'ont rien à voir avec le médical, c'est-à-dire le pass sanitaire, qui a obligé à recevoir ce produit pour pouvoir voir ma compagne qui ne vivait pas sous mon toit à ce moment-là. 3 mois et demi après cette 3e injection, alors qu'on nous disait qu'on n'attraperait plus le Covid et après plus tard que cela réduisait le risque d'avoir un Covid long, je me retrouve comme beaucoup de personnes à attraper le Covid et la suite sera bien différente de ce que j'avais vu auparavant. À savoir que je me retrouve moi-même avec un Covid long que je me traîne depuis 3 ans, avec de multiples symptômes, notamment myalgie, arthralgie, de la fatigue chronique que j'ai réussi à atténuer via des traitements, des problèmes dans la sphère ORL avec rhinite chronique, troubles de l'audition avec acouphènes, myoclonie dans l'oreille interne, et ensuite, bien sûr, des fasciculations, spasmes musculaires dans tout le corps. C'est le symptôme le plus voyant aujourd'hui. Ils sont apparus soit après le Covid, soit dans l'espace des 2 années qui ont suivi cette période de Covid. Depuis, j'ai réussi à trouver quelques solutions pour au moins garder une santé à peu près correcte, mais je me considère toujours comme pas guéri, malade, et a le sentiment quand même que depuis le début, en fait, on nous a raconté beaucoup d'histoires. Merci à vous et bon courage. Bonjour, je suis Corinne Aonou, je viens témoigner suite au décès de ma maman Ginette, 88 ans, mais qui était en pleine forme jusqu'au picouse Pfizer. Les symptômes ont été vraiment beaucoup plus marqués après la 3e picouse, avec des difficultés à se lever le matin, où elle était en asthénie profonde, des nausées persistantes à minima jusqu'en fin de matinée, des pertes d'équilibre, vertiges, acouphènes, un mal-être général, des palpitations cardiaques, des troubles du rythme, voilà, mal aux articulations. Voilà, elle se traînait véritablement comme une âme en peine, au point de venir, elle devait venir 15 jours après son
son décès, il était prévu qu'elle vienne habiter avec moi parce qu'elle ne pouvait plus, elle ne se sentait plus de rester toute seule. Voilà. La pharmacovigilance a accepté, déclaré que les symptômes pouvaient être en lien avec les injections de Pfizer, mais a écarté tout lien entre les injections et son décès par arrêt cardiaque, hypoxie, arrêt cardiaque. Alors même qu'elle a fait toute une batterie d'examens, dont alors elle est passée en gériatrie, voilà, où ils n'ont rien trouvé, en cardiologie, en cancérologie, en urologie, voilà, elle a fait de la kiné vestibulaire, qui l'a soulagée, mais juste le temps des séances, une 20aine. Et le bilan cardiovasculaire date de février 2023, démontre qu'il n'y a absolument rien. Et la pharmacovigilance attribue son décès par arrêt cardiaque à des troubles cardiovasculaires préexistants. Pour mes démarches auprès de la pharmacovigilance, j'ai fait appel au soutien de l'association Solid Éclat, que je remercie à nouveau. Et puis, je me suis rapprochée également de l'association VIAC 19 de Dominique Bodino, que je remercie profondément, chaleureusement, pour tout l'accompagnement et le soutien aux victimes directes, encore vivantes et indirectes, la famille. Voilà, dans ce parcours un peu du combattant pour faire reconnaître la dangerosité de ces injections et demander à ce qu'elles soient arrêtées sine die. Bonjour, je vous apporte mon témoignage. Donc moi c'est Anthony Jolivet, j'habite dans le Maine-et-Loire et je suis victime d'effets indésirables, je vais dire à l'injection expérimentale Covid, parce que moi c'est tout sauf un vaccin. Voilà, bref, bon bah moi ça a commencé le 10 août, enfin ma vie s'est arrêtée le 10 août 2021 à 15h10 précisément. Je l'ai fait dans le cadre de mon travail pour pas perdre mon travail, c'est-à-dire subir la vaccination obligatoire. Je l'ai pas fait par gaieté de cœur, je voulais pas parce que bon, j'avais 17 ans j'avais 17 ans d'ancienneté dans le médical. Et voilà, je savais que il faut 10 ans pour faire un vaccin. Bref, voilà, obligé de le faire parce que je suis divorcé depuis quelques années, une maison à payer, donc voilà. Et j'adorais mon métier, donc j'ai pas eu le choix. Sinon, je restais sur le carreau. Donc, dès la première injection, 15h10. Alors, je précise, j'ai jamais eu un souci de santé de ma vie. Sportif, énergique. Enfin, je courais 2-3 fois par semaine. Jamais eu de traitement, jamais de malaise. Enfin, rien du tout. Je me fais vacciner et voilà, comme tout le monde, j'attends. Je m'assois sur la chaise et au bout de 2 minutes, j'ai pas tout compris. C'est-à-dire que, excusez-moi, faut mieux en rire, mais j'ai commencé à transpirer. Mais transpirer comme si j'avais été courir une demi-heure, quoi, en 2 minutes. J'arrivais plus à respirer. Vous voyez, voilà, pour moi c'est hier, quoi. Et j'ai perdu connaissance de suite. Voilà. Tout ça s'est enchaîné en 2-3 minutes. J'ai senti une chaleur dans mon corps. J'ai dit ça va passer, mais non. Mais non, ça m'a beaucoup transpiré et j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Donc j'ai perdu connaissance. J'ai fait ça dans un vaccinodrome à Cholet. Bon, pour pas affoler les gens, ils m'ont tout de suite. Je suis revenu à moi là. Enfin, on m'a, je sais pas, réveillé, ouais. Et ils m'ont mis derrière, ils m'ont pris la tension une fois, 7. Ouais, on va vous garder un petit peu. Alors que j'avais, c'était superficiel, mais l'œil au bord noir, je saignais. Enfin, même pas pris en charge correctement parce que c'était l'hôpital normalement, un protocole, voilà. Mais non. J'ai vu que je dérangeais, je suis resté 20 minutes. Ils m'ont repris la tension une deuxième fois, je suis remonté à 12. Vous êtes capable de rentrer, monsieur? J'ai dit oui. Alors que tout de suite, j'ai senti une gêne au niveau des cervicales. Je l'ai senti tout de suite côté gauche. Voilà.
Bon, je dis ça ira mieux demain, hein, voilà, hein, quand on n'a jamais eu un souci de santé de sa vie à 40 ans, bref, je voyais que je dérangeais aussi. Donc je suis parti, voilà, comme si voilà le soir ça allait pas, comme si j'avais passé dans une machine à laver avec du mal à bien tourner la tête, surtout côté gauche, mais bon, le lendemain c'était plus une gêne, c'était une douleur. 2-3 jours après, les maux de tête, alors c'est des maux de tête bizarres, douleur neuropathique, mes symptômes, voilà, ça me brûle, ça me picote, décharge électrique en permanence, tout le côté gauche, côté injection qui monte à la tête, c'est pour ça que je mets une casquette, ça, c'est intenable, c'est intenable. Malaise post-effort, vertige dès que j'en fais trop, mais le corps qui me brûle, quoi, enfin les jambes, ça m'empêche pas de marcher parce que je suis, voilà, faut aller de l'avant. Et enfin, donc suite à ça, j'ai été voir mon médecin, je lui ai expliqué. Avant, j'avais fait une séance d'ostéo, j'ai dit tiens, à 40 ans, j'ai jamais fait d'ostéo, donc je lui ai expliqué. Elle a essayé de faire du mieux qu'elle a pu, mais bon, ça m'a rien fait. Mon médecin, c'est là que j'ai commencé. Bon, j'ai pris des efferalgan un matin, le soir. J'ai continué à travailler, mais bon, c'est plus que pénible. Mon médecin il me dit c'est juste une néphragie d'Arnold suite aux effets indésirables de cette injection. Donc j'ai tout fait pour combattre cette néphragie d'Arnold. J'étais suivi au centre antidouleur. Donc j'ai commencé par faire déjà une infiltration. Ça m'a rien fait. J'ai fait là en centre antidouleur la TDCS aussi. J'ai même été, parce que j'étais inscrit sur un groupe néphragie d'Arnold, donc j'étais en Suisse, faire une décompression. Enfin, j'ai fait du botox avant, décompression, de la radiofréquence aussi, et décompression du nerf d'Arnold. Parce que le nerf d'Arnold, c'est un nerf comme les autres, qui monte au cerveau, on en a un de chaque côté. Et voilà, j'ai tenté, je me suis fait opérer, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, donc j'ai été suivi par 4 neurologues, à chaque fois avec des traitements neuroleptiques. Donc Epitomas, Tregretol, j'en passe et des meilleurs. Et à chaque fois, ça me faisait rien sur mes douleurs actuelles. Ça m'en rajoutait, j'avais d'autres effets secondaires, donc des mal de ventre. Donc je les ai arrêtés au bout d'un mois. D'ailleurs, c'est au bout de 8 mois, je me suis mis en arrêt parce que j'allais perdre mon travail autrement. C'était intenable. C'est toujours intenable, mais bon, on peut pas travailler, c'est pas compatible. Enfin bref. Voilà, j'ai fait confiance à la médecine pendant 2 ans. C'est-à-dire, ouais, c'est juste une néphragie d'Arnold, bah d'accord, ok. Donc j'étais jusqu'à trouver un neurochirurgien. Je lui ai dit que voilà, je suis malade depuis cette première dose d'injection expérimentale. Et oui, j'ai oublié de dire aussi, c'est important, qu'ils m'ont forcé à faire la deuxième dose. Voilà, je dis bien qu'ils m'ont forcé, enfin quand je dis qu'ils m'ont forcé, ma société quoi. Alors que normalement j'aurais pas dû la faire quoi, 3 semaines après. Et ça a aggravé mes symptômes. Mais toujours pareil, la vaccination obligatoire, alors que j'ai perdu connaissance quoi, première fois de ma vie quoi. Non, c'est violent, c'est violent. Donc ils m'ont forcé à la faire quoi. Donc ça empirait mes douleurs actuelles. Donc voilà, c'est de la colère, j'ai de la haine, enfin bref, mais il faut avancer. Donc à revenir sur la néphragie d'Arnold, j'ai trouvé un neurochirurgien sur Nantes qui m'a fait, je lui ai dit pourtant, voilà, c'est des effets secondaires du vaccin quoi, de l'injection. Et bah on peut tenter la radicotomie. Voilà, c'est invasif quoi. En fait ils m'ont sectionné les terminaux nerveuses au niveau de C1, C2 et un tiers en C3. J'ai fait ça le 12 décembre 2023. Et voilà, j'ai gardé les douleurs post-opératoires. C'est-à-dire, maintenant, je peux, même sans tourner la tête, j'ai très mal. Je peux plus faire les mouvements. En fait, normalement, les terminaisons doivent repousser.
Et moi, pendant mon cas, parce que voilà, j'apporte la preuve qu'on est inflammé du système nerveux, quoi. Voilà, quand je suis retourné la voir, la neuro, dès que j'ai appuyé sur les effets indésirables, je suis sorti avec une ordonnance de séance de kiné, alors que j'en ai fait une quarantaine avant cette opération-là. Donc, elle veut plus me voir et je veux plus la voir. Donc là, je me retrouvais, excusez-moi, dans vraiment l'errance médicale. Et c'est là que je me suis orienté, vu que, voilà, niveau administratif, on va dire, à avancer, en dépit du médical. Donc je suis rentré dans une association, et heureusement qu'elle est là, c'est Avictime. Donc j'ai commencé on va dire le dossier administratif, parce que voilà, comme je dis, je suis en colère, j'ai de la haine envers certains. Certains, c'est l'État, c'est Big Pharma qui rendent les gens malades. Enfin bref, donc on m'a dit de faire le dossier pharmacovigilance, donc ça a mis 1 an, j'ai vu des médecins, voilà. Et là, depuis février 2024, je suis reconnu par la pharmacovigilance, imputabilité due aux effets secondaires, donc ça c'est en février 2024, au bout d'1 an. Et évidemment, entre-temps, hélas, j'ai perdu mon travail, donc je suis en invalidité catégorie 2 depuis juillet 2024. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai dit, même on m'a conseillé pour une reconnaissance, donc j'ai fait une demande en maladie professionnelle en août 2024, avant d'être licencié pour inaptitude au poste. Et j'ai eu en mai de cette année 2025 la reconnaissance en maladie professionnelle. Entre-temps, j'ai été voir un médecin en médecine interne qui m'a diagnostiqué l'EM, l'encéphalomyélite myalgique, dû aux effets indésirables de l'injection. Donc encéphalomyélite myalgique ou Covid long post-vaccinal, pour moi c'est la même chose. Bref, j'ai eu une reconnaissance en maladie professionnelle, donc j'avance d'une manière, quoi. Et récemment, là, grâce à l'association, grâce à notre avocat, donc j'ai porté plainte contre X, voilà, parce qu'il y a des coupables et il faut qu'ils assument, faut qu'ils payent, quoi. Pas autrement. Je lâcherai rien. Je lâcherai rien. De toute façon, pour l'instant, c'est ma seule raison d'être. Voilà, je me bats pour toutes les victimes. Voilà, et pour faire avancer je crois en la guérison, quoi. Vu qu'il y a beaucoup de malades, je crois que l'espoir fait vivre, et puis il y a toujours des solutions, mais il faut s'en donner la peine. Donc, faut croiser les doigts. Mais c'est pas simple. C'est pas simple vu comment ils nous traitent. Mais bon, comme je dis, beaucoup de... Moi, ce qui me fait lever le matin, c'est, et là, c'est la colère, c'est indescriptible, quoi. Voilà, donc, voilà mon parcours. Et je dis, courage à toutes les victimes, et puis aussi à tous ceux qui ont perdu la famille, quel qu'il soit, à cause de ce vaccin, cette injection, pardon. Voilà, bon, bonne journée, merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Karine, je travaille dans la fonction publique hospitalière et de par mon métier, j'ai eu l'obligation vaccinale contre la Covid-19. J'ai donc eu 3 injections, 2 Moderna et un Pfizer. Dès la 2e injection, je me suis retrouvée avec des effets secondaires importants puisque sont arrivées des paresthésies dans tout mon corps, y compris dans ma tête, c'est-à-dire des fourmillements, des picotements, des décharges électriques, des engourdissements. J'ai également eu des gros problèmes de vision, avec la vision qui s'est retrouvée complètement floutée, et j'ai même perdu la vision brièvement de l'œil gauche.
Je ne pouvais plus sortir parce que tout était instable. Je me suis ensuite retrouvée avec des brûlures dans le corps et des brûlures qui sont arrivées en pleine nuit, au niveau du thorax, au niveau du bas-ventre, au niveau des plis de laine. Mon corps me brûlait. Je me demandais vraiment ce qui se passait. J'ai fait par la suite des examens. On m'a trouvé de l'anthésopathie, des dépôts de calcium un peu partout, sans qu'on puisse réellement me donner une explication. J'ai également eu des problèmes au niveau cardiaque puisque j'ai commencé à être très essoufflée. Moi qui faisais beaucoup de sport, je me suis retrouvée d'un coup très essoufflée à ne plus rien pouvoir faire et à faire de la tachycardie au repos. Donc mon cœur montait à 130 au repos. J'ai également eu des problèmes vasculaires puisque j'ai commencé à avoir des hématomes spontanés un peu partout sur les jambes et j'ai eu les veines apparentes sur les mains et sur les pieds qui me faisaient mal. Et j'ai eu des gros problèmes aussi de douleurs articulaires dans les mains, dans les pieds. Je n'arrivais plus à me servir de mes mains. Là. Tout ce qui était motricité fine était devenu très compliqué. J'ai eu ensuite des problèmes de dysfonctionnement de la thyroïde. Je me suis retrouvée avec une hypothyroïdie et des anticorps qui attaquent la thyroïde. J'ai également eu des dysfonctionnements au niveau du foie, avec mes marqueurs du foie qui font le yo-yo, des problèmes au niveau de mon pancréas également. J'ai aussi eu de grosses céphalées, des douleurs terribles dans la tête, avec des céphalées importantes, des vomissements, des douleurs lancinantes, des sensations très étranges dans le cerveau, très difficiles à décrire, et des spasmes dans la tête au moment de l'endormissement et toute la nuit, ce qui faisait que pendant de nombreux mois, je n'ai pas dormi et qu'aujourd'hui encore, mon sommeil est très difficile. J'ai une instabilité cérébrale, un brouillard cérébral, une agitation cérébrale constante. C'est vraiment difficile. J'ai beaucoup de mal à vivre avec ça. J'ai également failli faire une embolie pulmonaire puisque mon taux d'édimère est monté très fortement et le laboratoire m'a appelé pour que je puisse rapidement aller consulter et prendre des choses pour pouvoir fluidifier mon sang pour éviter l'embolie pulmonaire. Aujourd'hui, je suis diagnostiquée avec une neuropathie des petites fibres auto-immunes à un stade avancé. J'ai été diagnostiquée par biopsie cutanée et donc c'est imputable à la vaccination et reconnu par la pharmacovigilance. J'ai également été diagnostiquée d'une encéphalomyélite myalgique. Donc je suis constamment fatiguée. Les efforts à chaque fois me coûtent et je les paye derrière. Enfin, ma vie a complètement changé. Moi qui étais très dynamique, qui était sportif et qui travaillait, aujourd'hui je n'arrive plus à tenir mon travail, je n'arrive plus à faire du sport et je suis constamment fatiguée. Je dors vraiment peu et les émotions chez moi sont très exacerbées. Donc tout ça, c'est arrivé depuis ma vaccination qui était en 2021 et début 2022. Et depuis, il me reste encore beaucoup de symptômes. Donc voilà, ma vie n'est plus du tout la même, je ne suis plus du tout la même et les reconnaissances sont très difficiles à obtenir. Donc voilà, ma vie est devenue très compliquée. Il n'y a pas un jour où je ne subis pas des symptômes, il n'y a pas un jour où je me sens vraiment bien à me dire voilà, tout va bien. C'est très rare. J'arrive à avoir des accalmies quand même, heureusement, mais ça reste très très compliqué. Donc voilà, je regrette amèrement ces injections Covid qui ne m'ont pas du tout protégée du Covid d'ailleurs, puisqu'un an et demi après, j'ai eu le Covid quand même. Et j'ai eu encore d'autres effets secondaires qui sont arrivés. Merci. Bonjour, je m'appelle Roselyne Landria, j'ai 48 ans. Et je fais cette vidéo pour les effets secondaires à la vaccination du Covid. J'étais très dynamique, j'ai été militaire, j'ai été pompier volontaire, j'ai été dans le soin à domicile et j'étais ambulancière en garde SAMU la nuit. Je faisais beaucoup de sport. J'ai eu 3 injections, 2 AstraZeneca, puis la dernière Pfizer. Je suis atteinte de la maladie de l'EM, maladie de Lyme, tuberculose latente. Je n'ai plus l'usage de mes jambes,
Je n'arrive plus à me servir de mon bras gauche, c'est-à-dire même pour me propulser sur un fauteuil manuel. Et je perds au niveau de la mobilité aussi du bras droit, tout doucement. Bonjour, je m'appelle Maria Eugenia Castellan. Je vis à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. J'ai 63 ans. À 59 ans, j'ai pris la première injection de Janssen en 11 mai 2025 avec le numéro de lot 21C10-02. 15 jours après apparition d'une décompensation cardio-respiratoire qui a terminé pour une hospitalisation en réanimation pour thrombose multiple, embolie pulmonaire proximale bilatérale massif avec péricardite et découlement des péricardes. Pronostic vital engagé, et c'est là sans antécédent médical et aucune pathologie retrouvée. 4 ans après, je souffre des douleurs thoraciques quotidiennes. J'ai une insuffisance cardiaque, une cardiomégalie, une hypertension artérielle, un syndrome ventilatoire chronique. Ma vie est devenue un cauchemar où tout est devenu compliqué, des séquelles, invalidants et réversibles, reconnues par la MDPH 63 et la pharmacovigilance. Selon une reconnaissance des effets secondaires gravissimes, voire mortels des injections COVID-19. Merci à vous pour nous laisser cette chance de nous exprimer pour nos souffrances. Castellan Maria. Je m'appelle Yolande, j'ai 59 ans. Je vis à Agen, en région Aquitaine. J'ai reçu 2 doses de Pfizer. La première dose, le 3 mai 2021, injection bras gauche. Immédiatement après, bras totalement engourdi. Le soir, brûlure dans la poitrine côté gauche, transit perturbé, fatigue, frisson. Après consultation d'un cardiologue, mon médecin traitant me conseille malgré tout de faire la deuxième dose. Délai 49 jours dépassé. Deuxième dose, le 9 août 2021, injection bras droit. 1 mois plus tard, violente décharge électrique dans la tête. Symptômes progressifs, problème de concentration, perte de mots, difficile à se projeter, à se souvenir d'événements récents. Sensation de craquement, de resserrement du cerveau, la tête dans un étau. Sécheresse oculaire, impossibilité de me maquiller, irritation, vertige, tremblement, engourdissement, picotement des mains et des pieds, blocage partiel des extrémités, décharge électrique, brûlure dans le corps, transit perturbé, intolérance au lactose depuis la vaccination, impression des veines gonflées, les nerfs qui bougent, fatigue intense, non récupérable malgré un traitement pour apnée du sommeil, douleur constante accentuée à l'effort. Le diagnostic, après une longue période d'errance médicale, le 4 novembre 2024, un médecin de Paris m'a diagnostiqué une encéphalomyélite myalgique sur la base de mes symptômes. Je ne suis pas au stade le plus sévère car je parviens à travailler à mi-temps, hôtesse de caisse en supermarché avec une invalidité catégorie 1. L'impact au quotidien, je ne peux plus enchaîner mes activités ni mes déplacements. J'ai rejoint l'association à victimes il y a environ 3 ans pour rompre l'isolement et échanger avec des personnes qui me comprennent. Nous souffrons d'un manque de reconnaissance de la part du corps médical qui nous dit souvent que c'est dans notre tête. Cette maladie invisible, mais réelle, circule dans notre organisme. J'aimerais que l'on nous écoute.
Bonjour. 3 choses importantes dans tout ceci. Premièrement, Lamartine disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Depuis le drame, ma fille et moi, en fait, c'est ses proches. C'est ce qui s'est passé. Compliqué. Deuxième chose, Rainer Fulmich, le grand avocat allemand, a dit quelque chose d'important et de sensé. Il a dit que le vaccin n'a pas été inventé pour le Covid, c'est le Covid qui a été inventé pour le vaccin. Et là, tout fait sens. Cette nuance est importante. Je pense que c'est ce qui s'est réellement passé. Quand on a vu qu'en novembre 2021, quand tout le monde allait dans l'entonnoir pour la pique-pique, on a atteint un jour, parmi tous les autres, le sommet de 271 000 personnes qui ont attrapé le Covid juste après cette injection génique, qui n'était pas un vaccin, mais une thérapie pour les cobayes. Voilà, donc ça voulait bien dire qu'il y a des souches atténuées dans le virus. Troisième chose importante, c'est Edgar Morin, philosophe, historien, qui a dit que, à cette époque-là, à vouloir sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on a totalement oublié l'urgence de l'essentiel.